Zoul, bonjour tout le monde. Je suis sur un terrain qui appartient à mon oncle. Vous avez là des orangers et là-bas un petit vignoble avec quelques centaines de vignes. Donc, comme vous pouvez voir, c'est plein d'herbes, hein. L'herbe s'est mise à pousser il y a environ un mois et demi lorsque les pluies d'automne sont revenues. Là, je suis dans mon jardin. Comme vous voyez, il n'y a pas d'herbe qui pousse. Et pourtant, le terrain que je viens de vous montrer, il est juste à côté, hein. Il est juste à côté. Donc, entre le mien et les orangers, il n'y a que quelques 20 ou 30 mètres. Alors, la raison pour laquelle il y a beaucoup d'herbe de l'autre côté et pas d'herbe ici, c'est que avant que je ne défriche, ces conifères avaient des branches, des feuilles énormes. C'était complètement couvert et la lumière n'entrait pas. Il y avait tellement d'ombre que rien ne poussait, hein. Regardez, rien, même après la pluie, hein. Comme je vous l'ai dit, il a plu il y a un mois ou un mois et demi. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui m'ont dit dans des commentaires, ils m'ont fait des commentaires assez durs. Pourquoi tu coupes les arbres, ça fait pas permaculture, c'est cruel, etc. Donc comme je vous ai dit, j'ai l'intention de faire du maraîchage. Donc j'ai déjà commencé par planter de la laitue. Et donc j'ai l'intention de faire du maraîchage, des légumes, les légumes que je vais manger ici. Et puis de planter aussi déjà des arbres que je vais tailler de sorte à ce qu'ils ne soient pas trop grands. Voilà. Vous avez ici des oliviers énormes. Il faut vraiment avoir, je ne sais pas moi, il faut être un singe pour monter là-haut et cueillir des olives. Et personne ne vient m'aider. Donc j'ai l'intention de couper un maximum d'arbres et de planter de jeunes arbres. Je vais les former à ce qu'ils ne dépassent pas 2,50 m pour que je puisse cultiver des légumes entre ces arbres. Cultiver en même temps sur le même terrain des arbres et des légumes, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Par exemple, il faut tailler, comme je l'ai dit, les arbres de sorte à ce qu'ils soient petits, à ce qu'ils fassent des ombres légères. Vous taillez l'intérieur de l'arbre, vous faites en sorte qu'il ne soit pas chargé en feuillage, en branches, parce que s'il fait des ombres denses, hein, comme c'est le cas de ces oliviers qui sont grands, parce que plus un arbre est grand, plus il est immense, plus il est étagé et plus les branches vont se superposer en hauteur et l'ombre va être dense et après bien rien ne pourra pousser en bas. Donc vous ne pourrez pas cultiver des légumes sous des arbres aussi grands, hein, avec des ombres aussi denses, mais avec des petits arbres qui font pas trop d'ombre et qui sont régulièrement taillés chaque année, 1 ou 2 fois par an. Vous pourrez cultiver à la fois, donc avoir à la fois des fruits et des légumes. Donc c'est la fin de la vidéo. À la prochaine et un dîner